Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que cette énergie de printemps t'apporte du renouveau, peut-être davantage d'élan pour accueillir ce changement et cette période intense que nous vivons. Aujourd'hui justement, j'aimerais te partager et développer une citation de Neil Strauss, qui est un coach en séduction américain. Il a une vision de la vie très optimiste, non pas dans l'idée de cacher ce qui ne va pas, mais dans l'idée de répondre, de s'ajuster à la souffrance. Donc je vais te partager la citation d'abord en anglais et puis je la traduirai en français en sachant que certains termes ne sont pas littéralement accessibles en français. Il nous dit: How you respond to the inevitable pain of existence determines the happiness and fulfillment of your life. Autrement dit, la manière dont tu accueilles l'inévitable souffrance de la vie détermine ton bonheur et ton épanouissement. Respond, c'est vraiment pas l'idée de justement répondre à vif, d'être stimulé par un événement extérieur ou même un événement intérieur qui cause de la souffrance, une peine, une perte, un choc émotionnel, un trauma. Tout ce qui nous arrive dans nos vies avec des degrés plus ou moins importants, bien sûr. Donc pas l'idée d'aller contre cet événement, mais l'idée d'aller avec. Et parce que la vie est faite de plein de choses que nous pouvons considérer comme source de souffrance, ce qu'il décrit comme inévitable souffrance de l'existence, à différents niveaux, dans nos relations amoureuses, dans nos corps, dans nos professions, peu importe. Plein de choses peuvent polariser autour de nous et nous faire ressentir une souffrance particulière, parce que c'est en quelque sorte inévitable, comme le jour, la nuit, l'ombre, la lumière. Eh bien, il nous invite à apprendre à jongler avec cette souffrance, à jongler avec les émotions que ça nous apporte, que ça stimule en nous, plutôt que de la repousser et de tout faire pour l'éviter. Donc ici, j'ai des petites notes et j'ai détaillé 3 points, 3 manières d'aller justement jongler, d'aller rencontrer cette souffrance inévitable de l'existence pour la rendre plus digeste, pour la rendre plus acceptable, pour l'accueillir davantage dans nos vies. Le premier point, ça va être l'idée de créer de l'espace dans notre corps et dans notre mental. Plus le contenant est important et vaste et large, plus tout ce qui se passe à l'intérieur peut circuler librement. Un peu l'image d'un lion en cage. Si l'espace de son autonomie, de sa capacité à bouger est complètement réduite, la colère et son envie de se déplacer va exploser complètement. Alors que si le parc dans lequel il peut vaquer à ses activités d'existence est immense, dans ces cas-là, il peut respirer, il peut évoluer avec davantage d'aisance. Donc à l'intérieur de nous, c'est vraiment la même chose. Si je suis complètement stressée, si je suis tendue de partout, si j'ai aucun espace pour bouger fluidement, le moindre coup que je peux prendre, la moindre tension va rajouter à cette sensation d'oppression. Alors que si je m'entraîne chaque jour par la méditation, par exemple, par le yoga, pour le corps, les assouplissements, la danse, peu importe, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet d'avoir davantage d'espace dans nos tissus, dans nos pensées, tout ce qui se trame, du coup, tout ce qui vient à nous et qui bouge en nous, a davantage de spaciosité pour exister. Donc on se sent moins submergé, finalement. Le deuxième point, c'est une invitation à réécrire notre définition de la souffrance. Donc la voir finalement comme une opportunité, une réelle opportunité de croître, de grandir, ou alors de se réajuster.
J'ai lu quelque part, je ne trouverai pas la référence aujourd'hui, que cette souffrance, elle est inévitable, d'accord, et elle nous montre, elle nous reflète que c'est pas le bon chemin. Si quelque chose me fait souffrir sans cesse, que ça recommence, alors peut-être que ce n'est pas forcément le seul chemin qui m'est offert d'explorer et que je peux me réajuster, changer, bouger certaines choses, poser certaines limites, peut-être. En tout cas, trouver une manière de répondre positivement à cette souffrance en la remerciant avec beaucoup de gratitude parce que si elle n'était pas là, peut-être que j'aurais continué, quitte à m'y perdre dans un chemin qui n'est pas le mien. Si on n'avait pas la sensation de douleur dans notre corps, on pourrait vivre avec des fractures épouvantables, on pourrait se brûler au 3e degré toute la journée dès qu'on toucherait quelque chose d'extrêmement chaud, sans même s'en rendre compte. Donc la souffrance ici, cette émotion, cette sensation, elle vient nous guider, nous aiguiller dans l'intention de nous protéger. Donc l'invitation, c'est de réécrire, de changer la définition de ce terme souffrance avec la foi, la confiance profonde que la vie, elle est là pour nous. La vie, elle est là pour nous. Et si quelque chose arrive qui nous fait souffrir, alors c'est pour nous apprendre quelque chose, même si les leçons sont parfois difficiles à encaisser. Mais dans l'intention de nous faire évoluer, dans le positif. Et le 3e point que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est cette sensation de nervosité qu'on va pouvoir aller apaiser. Donc les deux systèmes nerveux, système sympathique et parasympathique, c'est finalement bien plus complexe que les définitions couramment développées. En gros, le système sympathique, c'est l'action, ce qui nous permet de nous lever le matin, c'est vraiment cette sensation de « je suis en activité ». Et le parasympathique, c'est finalement son opposé, c'est je relâche, je m'apaise et donc toutes les fonctionnalités vitales de mon corps peuvent pérennement poursuivre leurs activités. Donc ici, l'idée, ça va être au quotidien d'équilibrer les deux. Parce que si je suis constamment dans mon système nerveux sympathique, que je suis constamment dans l'action, que je suis constamment dans le stress, alors, comme le premier point, je n'ai plus d'espace pour accueillir, pour laisser passer ce qui se passe. Alors que si au quotidien, j'apprends, je cultive la sérénité, le lâcher-prise, l'apaisement de mon système nerveux, alors je suis davantage ancrée, je suis davantage serein, sereine, et ça me permet d'accueillir ce changement, cette souffrance, avec plus de tranquillité. Donc je vais reprendre juste les 3 points pour que ça synthétise ici dans le cerveau. Premier point pour aller accueillir cette souffrance inévitable de la vie comme nous le propose Neil Strauss afin de cultiver l'épanouissement et le bonheur dans notre vie. Premier point, créer davantage d'espace dans le corps, par le mouvement, par le yoga, l'étirement et dans le mental, par la méditation par exemple. Réécrire la définition de la souffrance dans l'intention de croire profondément que la vie est là pour nous. Et donc, quoi qu'il se passe, c'est une invitation, une leçon à se réajuster, à évoluer. Et le 3e point, c'est de cultiver ce repos du système nerveux et de déclencher davantage le système nerveux parasympathique pour qu'on puisse se sentir davantage serein au jour le jour et donc accueillir les changements plus calmement. Et pour ce dernier point, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne d'exercices de respiration alternés par exemple ou de méditation qui te permettront d'aller t'apaiser au quotidien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésite pas à partager ton ressenti et tout ce que tu penses à l'écoute de cette vidéo, de la souffrance ou même tes moyens à toi d'accueillir la souffrance au quotidien. Merci beaucoup, prends bien soin de toi et à très vite.